Vous avez certainement déjà entendu parler des héros avec des super pouvoirs, mais vous pensez certainement qu'ils ne sont réservés qu'à l'imaginaire collectif. Laissez-moi vous dire que vous vous trompez. Dans la vie réelle, il y a des personnes comme vous et moi qui possèdent de véritables super pouvoirs aussi impressionnants que ceux des héros des bandes dessinées. Vous ne me croyez pas ? Aujourd'hui, nous nous intéressons à 15 personnes dotées de super pouvoirs qui existent dans la vie réelle. Magneto. L'un des plus grands ennemis des X-Men est un aimant qui peut contrôler n'importe quel objet métallique. En Malaisie, il y a un homme avec ce genre de super pouvoir. Un homme capable de coller des objets métalliques à son corps. Son nom est Liu Taolin, et il est connu comme l'homme magnétique de la Malaisie. Selon les chercheurs qui l'ont traité, sa peau a une capacité spéciale qui fait que le métal est attiré par lui. Ses enfants et ses petits-enfants ont également cette même capacité. L'homme foudre. Selon les experts, il est plus probable que vous gagniez à la loterie plutôt que vous receviez un coup de foudre. Cependant, un garde forestier en Virginie aux États-Unis, appelé Roy Sullivan, n'a pas pris seulement une fois la foudre, mais 7 fois. Oui, 7 fois entre 1942 et 1977 sans mourir à cause d'aucun d'entre eux. Il est devenu tellement célèbre qu'il a reçu des prix Guinness et a été surnommé l'homme foudre. Malgré cela, sa fin fut très triste, car ce n'est pas la foudre qui a mis fin à sa vie, mais une femme. Oui, sa méchante femme le trompait, et de tristesse, il finit par se suicider. De plus, on dit que personne ne voulait l'approcher de peur de ses super pouvoirs météorologiques. La torche humaine. L'un des 4 membres de la bande dessinée de super-héros appelée les 4 Fantastiques est capable de manipuler les flammes à volonté. Mais il y a également une personne réelle qui peut aussi le faire, écoutez bien cette histoire. Au début des années 1980, un jeune garçon italien nommé Benedetto Supino, assis dans le cabinet d'un dentiste, lisant une bande dessinée, tiens, peut-être une BD de super-héros, qui sait, enflamma soudainement sa bande dessinée rien qu'en jetant un coup d'œil à celle-ci. Le garçon expliqua à ses parents que le feu s'était déclenché avec le pouvoir de son esprit, mais personne ne le crut. Le jeune homme a continué de vivre avec cette incroyable capacité. Il est même arrivé de se réveiller en pleine nuit avec son lit et son pyjama en feu, et par conséquent de souffrir de brûlures sévères. Lors d'un incident qui a démontré l'incroyable capacité de Benedetto, un petit outil en plastique que son oncle tenait s'est enflammé alors que le garçon le fixait des yeux. Où qu'il allait, des objets du quotidien comme les livres ou les meubles commençaient à fumer et à brûler. Quelques témoins affirment avoir vu ses mains briller avant que le feu ne se déclenche. Supino semblait être bouleversé par ces événements et voulait désespérément cesser de brûler des objets avec son esprit. Avec l'aide du parapsychologue Demetrio Croce, Benedetto a réussi à apprendre à contrôler et à affiner son incroyable talent. La cause de son super pouvoir reste toujours inconnue. L'homme élastique. Continuons avec les 4 Fantastiques. Le chef de la bande Monsieur Fantastique est un super-héros qui a le pouvoir de s'étirer. Saviez-vous qu'il y a une personne nommée Daniel Browning-Smith qui possède réellement ce super-pouvoir ? Depuis l'âge de 4 ans, Daniel a découvert son élasticité et n'a depuis pas cessé de faire des contorsions pour lesquelles il a reçu 7 records du monde Guinness et est donc devenu la personne la plus flexible au monde. Désormais, Daniel Browning-Smith est appelé l'homme élastique. Daredevil. Ce personnage est un aveugle qui a une grande sensibilité extrasensorielle, ce qui en fait un super-héros. Dans la vie réelle, il y a aussi Ben Andrew Wood qui ressemble à Daredevil en de nombreux points. Lorsque Ben Andrew Wood vint au monde, c'était un bébé en très bonne santé, ou du moins il le resta jusqu'à l'âge de 2 ans, lorsqu'un changement radical de la couleur de ses yeux nécessita un examen médical. C'est alors qu'il fut diagnostiqué d'un cancer de la rétine. Il était impossible de remédier au mal, une ablation des yeux ayant été nécessaire pour lui sauver la vie. Son monde changea complètement depuis ce moment-là. Absolument aveugle à un si jeune âge. C'est alors qu'il commença à développer un super pouvoir qui n'est comparable qu'aux chauves-souris, l'écolocalisation. Pour y arriver, Ben émettait quelques clics avec sa langue. En heurtant les objets qui l'entouraient, il se produisait un écho qu'il était capable d'entendre et qui lui permettait de savoir de quels objets il s'agissait, à quelle distance ils se trouvaient, et même jusqu'à discerner la matière dont ils étaient faits, qu'il s'agisse de bois, de métal ou même d'un être vivant. À la manière de Daredevil donc, lui aussi est un super-héros. Bravo Ben. Phoenix. Phoenix était un super-héros qui avait le pouvoir de déplacer des objets avec l'esprit, tout comme une femme nommée Nina Kulagina. Cette Russe a vécu il y a quelques années dans l'ex-Union soviétique et apparemment elle pouvait déplacer des objets sans les toucher, une compétence connue sous le nom de télékinésie. Elle a également réussi à identifier des maladies chez des patients et les soigner, voir le contenu des poches d'autrui et également deviner des couleurs juste en les pointant avec le bout des doigts. Au cours de la guerre froide, plusieurs vidéos montrant les capacités de Nina ont été publiées, bien qu'on n'ait jamais su si elles étaient vraies ou si c'était juste une campagne de propagande destinée à donner plus de pouvoir à l'Union soviétique. Mais pour beaucoup, cette femme existait et elle avait ses pouvoirs. Nina Kulagina serait décédée en 1990, épuisée un jour en pleine démonstration de ses pouvoirs magiques. Cyclope.
Natasha Demkina est une femme russe qui prétendait être un cyclope, puisqu'elle avait deux visions différentes qui, selon elle, changeaient à volonté. La première était une vision normale, mais la deuxième était très spéciale, puisqu'elle lui permettait de voir l'état de santé d'autrui, et même la structure intérieure d'un corps humain, y compris la position des organes à certains moments. Et figurez-vous que même si de nombreux spécialistes l'ont étudiée, aucun n'a pu démontrer qu'elle mentait. Professeur Xavier. Le célèbre X-Men, le professeur Xavier, avait de nombreux pouvoirs, mais l'un des plus importants était sa mémoire incroyable. Il y a un homme dans la vie réelle qui est comme lui. Il s'appelle Steven et a été diagnostiqué autiste il y a 2 ans. Il a également découvert qu'il avait une mémoire visuelle prodigieuse et un véritable don pour le dessin. D'un simple coup d'œil, cet homme est capable de mémoriser les paysages et les villes en détail, puis de les reproduire avec précision dans des illustrations dessinées à la main. Cet homme est tellement incroyable qu'il est désormais connu sous le nom de la caméra humaine et gagne sa vie grâce à ses capacités étonnantes. Flash. Flash est un super-héros dont le pouvoir principal est sa vitesse de déplacement prodigieuse. Grâce à celle-ci, il peut réaliser des exploits comme esquiver les balles, créer de mini-tornades en tournant les bras ou en se mouvant en rond extrêmement vite, courir à la verticale ou sur l'eau sans subir les effets de la gravité. Dans la vie réelle, il existe aussi une personne qui possède ce super-pouvoir. Il s'appelle Lu Di et il vient de Chine. Alors qu'il n'avait que 6 ans, le petit chinois Lu Di surprit tout le monde grâce à sa grande vitesse comparée à celle d'autres enfants de son âge. Il développa si bien son talent à un âge très précoce, alors qu'il étudiait dans une école de kung-fu. Les muscles du petit étudiant étaient si bien formés que cela lui permettait de faire 30 pompes en 10 secondes seulement, ou encore de dépasser les 10 000 pompes en moins de 3h30. Cette copie miniature de Flash s'entraîne constamment car il souhaite intégrer le livre Guinness des records. Considérant sa grande vitesse de mouvement, ce serait très étrange qu'il n'y parvienne pas dans très peu de temps. Jean Grey. Nandana Unnikrishnan, une fillette autiste qui vit aux Émirats Arabes Unis, possède l'extraordinaire don de la télépathie. Oui, tout comme Jean Grey, la super-héroïne évoluant dans l'univers de Marvel. D'après les premiers tests, il s'avéra que la jeune indienne avait la capacité de lire les pensées et les émotions de sa mère sans contact physique. Elle put réussir dans tous les tests de perception extrasensorielle. Bien au-delà de cela, elle fut même capable de taper des poèmes entiers qui lui avaient été communiqués par télépathie. Les chercheurs sceptiques d'une société indienne eux-mêmes furent surpris par les résultats. Hulk. C'est l'un des super-héros les plus forts des bandes dessinées et pourtant il y a dans le monde un véritable être humain qui lui ressemble. Il s'appelle Dennis Rogers et il est si fort qu'il a brisé des menottes de police. Il parvient à casser les annuaires téléphoniques avec seulement ses doigts et en 1994 et 1995 a arrêté 2 avions D-34 de l'armée de l'air des États-Unis. Dennis a également arrêté avec succès pendant 4 secondes 4 motocyclettes Harley-Davidson lancées à pleine vitesse. C'est un véritable Hulk en chair et en os qui est en même temps un père quinquagénaire nord-américain tout à fait normal. Le Nyctalope. Le Nyctalope est le premier super-héros français. Son super-pouvoir est de pouvoir voir la nuit. Il a été créé par Jean Delahaye et est apparu pour la première fois dans le roman feuilleton Le Mystère des 15, publié dans le journal Le Matin à partir du 23 avril 1911. Comme le Nyctalope, il existe une personne sur Terre qui possède l'incroyable super-pouvoir de voir distinctement une fois la nuit tombée. Nong Yui est une véritable énigme qui suscite la curiosité des journalistes et des scientifiques. Ce petit garçon qui vit dans la région de Dahua, au sud de la Chine, serait comme le Nyctalope capable de voir dans le noir presque comme en plein jour. 2 mois après sa naissance, j'ai remarqué que ses yeux étaient différents, ils étaient bleus. On l'a emmené à l'hôpital pour faire un contrôle mais le docteur nous a dit de ne pas nous inquiéter. Il nous a assuré que ses yeux fonctionneraient correctement quand il grandirait, explique son père Nong Shiwa dans un reportage diffusé il y a quelques temps sur la chaîne CCTV 9. En grandissant, Nong Yui a conservé ses yeux clairs, et son entourage a constaté que lorsqu'une lumière vive était pointée sur eux, ils émettaient une sorte d'étrange lumière bleu-verte, comme le font les yeux des chats. À l'école, ses professeurs ont aussi remarqué que Nong Yui était très sensible à la lumière lorsqu'il jouait dehors avec ses camarades et qu'il avait un don étonnant. Dans le reportage de CCTV 9, les journalistes ont, eux aussi, mené leur propre expérience afin de vérifier si le garçon pouvait véritablement voir dans le noir. Ils ont constaté que Nong Yui pouvait notamment réaliser des calculs complexes sur une feuille dans la pénombre et même reconnaître des cartes à jouer. Iceman. Il y a beaucoup de gens qui peuvent résister au froid, mais dans les bandes dessinées, il y a des super-héros qui vont à l'extrême. Il y a un homme qui a escaladé l'Everest et le Kilimandjaro en portant uniquement des shorts et des chaussures. Cet homme peut aussi prendre des bains de glace pendant des heures et il a même couru un marathon dans le désert sans jamais s'hydrater, tout cela grâce au contrôle de l'esprit. C'est du moins ce qu'il dit. Son nom est Wim Hof. Il est hollandais et selon ses dires, depuis des années, il a développé une technique de respiration qui lui permet de contrôler son corps et de le soumettre à des situations extrêmes. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant, dites-nous en commentaire lequel de ces super pouvoirs vous aimeriez posséder si vous aviez le choix. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis.
Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye.